Le 11 septembre 1893, un jeune moine venu de l'Inde enthousiasma une large et distinguée audience au Parlement des religions, à Chicago, avec sa brève mais vibrante allocution sur l'hindouisme, soulignant ses principes de base, la vérité de toutes les religions. À l'appui de sa déclaration, il donna la citation significative de la Bhagavad Gita. « Je vais à la rencontre de quiconque vient à moi, sous n'importe quelle forme. Tous les hommes luttent par diverses voies qui à la fin mènent toutes à moi. » Comme le Swami concluait son allocution de 7 minutes, la grande assemblée se leva et l'acclama avec enthousiasme. Un honneur qu'aucun des autres délégués ne reçut. Narendranath Datta, qui devait devenir plus tard Swami Vivekananda, est né le 12 janvier 1863. C'était le fils aîné de Vishwanath Datta, un homme de loi couronné de succès, et de son épouse Bhuvaneshwari. Vishwanath Datta était un homme cultivé avec un profond intérêt pour la musique et les arts, tandis que son épouse était une ardente dévote de Shiva. Actif et très éveillé, Narendra était un garçon d'une intelligence exceptionnelle et d'une mémoire prodigieuse. À l'université, il lut de nombreux livres sur l'histoire et la philosophie, ses sujets favoris. Il était aussi un chanteur et un musicien très doué, actif dans différents sports et montrait de l'intérêt pour les choses spirituelles. En ce temps-là, au Bengale, le mouvement réformateur était très actif. Ses dirigeants, bien éduqués, critiquaient le concept bien accepté des dieux dans l'hindouisme et aussi le mariage des enfants. D'autre part, l'hindouisme était attaqué par les occupants britanniques et leur soutien. Narendra, qui était influencé par les dirigeants réformistes comme Keshab Chandra Sen et Shivanath Shastri du Brahmo Samaj, voulait savoir si l'un d'entre eux avait eu une expérience directe de Dieu. Mais leurs réponses ne le satisfirent pas. Un jour, le principal de la faculté, William Hastie, expliquait le sens de l'extase dans un poème de Wordsworth et mentionna que Sri Ramakrishna, un prêtre au temple de Kali à Dakshineswar, avait expérimenté des extases spirituelles. Quelques jours plus tard, ils se rencontrèrent à un festival religieux et Sri Ramakrishna invita Narendra à Dakshineswar. Narendra lui rendit visite en novembre 1881. Une rencontre qui apporta un changement général dans sa vie. « Avez-vous vu Dieu ?» demanda-t-il. « J'ai vu Dieu comme je vous vois. Dieu peut être vu, et il est possible de lui parler. Comme je vous vois. Mais qui veut le faire ?» À sa seconde visite, Sri Ramakrishna plaça sa main sur le corps de Narendra, qui se rappela l'expérience plus tard, disant qu'il sentit, après ce contact, tous les objets de la pièce, y compris les murs, commencèrent à tourner de plus en plus vite et puis disparaître. Il était subjugué et il cria « Qu'avez-vous fait? Mes parents m'attendent à la maison. » Sri Ramakrishna ria et toucha à nouveau la poitrine de Narendra en disant « Que cela cesse maintenant. Cela viendra, entend-il. » Alors Narendra revint à son état normal. Ce que Sri Ramakrishna avait tenté de faire était de lui donner un aperçu de l'état de Samadhi. Mais comme le jeune homme n'était pas assez entraîné et que ce n'était pas le bon moment, il ne put évaluer correctement ses expériences. Mais elle le fit réfléchir profondément et il tenta de découvrir si ce n'était pas du mesmérisme ou une forme d'hypnotisme. Pendant ce temps, Sri Ramakrishna scrutait aussi les qualités du jeune homme. Une fois, par son immense pouvoir spirituel, il mit Narendra dans une sorte de transe et lui posa diverses questions à propos de sa nature spirituelle. À travers ses réponses, il devina que Narendra était un sage qui était venu sur Terre pour aider l'humanité et pour l'assister dans sa mission spirituelle. Alors, graduellement, Narendra commença à accepter Sri Ramakrishna comme son gourou. Vint alors une transformation de ses opinions précédentes, selon lesquelles accepter un gourou est le fait d'un esclave se soumettant à un être faillible comme soi-même. Il semble que chacun d'entre eux mit en œuvre ses propres tests avant que leur relation ne devienne mature. Sri Ramakrishna disait très souvent à ses disciples qu'ils devaient le tester, comme le changeur teste ses pièces, avant de l'accepter comme gourou. La mort soudaine de son père
qui laissa derrière lui de larges dettes, plaça un lourd fardeau sur Narendra, le fils aîné, qui avait juste terminé ses examens universitaires. Ses efforts pour trouver un travail s'avérèrent infructueux. Son besoin d'aide le mit en contact avec des gens peu recommandables, et cela fut reporté à Sri Ramakrishna. Mais il croyait fermement aux vertus et à la force de Narendra, et il était complètement convaincu que son disciple était incapable de commettre le moindre péché, ni de succomber à la tentation. Après un certain temps, Narendra décida de rechercher l'aide de Sri Ramakrishna pour ses problèmes financiers. Son maître lui dit qu'il n'était pas né pour mener une vie mondaine, mais pour servir l'humanité. Sri Ramakrishna pria alors la Mère divine et assura Narendra qu'à partir de cet instant, sa mère et ses frères ne seraient plus dans le besoin. Cela fut un tournant dans la vie de Narendra. Il passa les 5 années suivantes avec Sri Ramakrishna, et durant cette période, il reçut une éducation spirituelle sans égale et une formation telle que peu de jours avant son trépas, son gourou déclara qu'il avait tout donné à Narendra. Tous les pouvoirs spirituels qu'il avait acquis par de longues années de pratiques spirituelles et de renonciation avaient été transmises à son principal disciple qui allait travailler pour le bien spirituel du peuple. À cette époque, Narendra eut plusieurs réalisations spirituelles, et une fois, par la grâce de son maître, même un aperçu du Nirvikalpa Samadhi, la plus haute expérience spirituelle pour un homme. Mais comme le dit Sri Ramakrishna, cet état le quitterait jusqu'à nouvel ordre, il en garderait la clé. À peu près 15 autres jeunes disciples de Sri Ramakrishna se groupèrent autour de Narendra et répondirent à son appel à la renonciation et au service pour le monde, se joignant à ce qui allait devenir l'ordre de Ramakrishna. Autour de 1885, la maladie de Sri Ramakrishna fut diagnostiquée comme incurable. Lui-même savait que la fin de sa mission sur Terre approchait. Durant cette période, il désigna Narendra comme le dirigeant du groupe monastique futur. Il compara son principal disciple à un grand arbre qui peut protéger des centaines de voyageurs épuisés. Sri Ramakrishna décéda le 16 août 1886. Sous la direction de Narendra, le groupe déménagea dans une maison délabrée, où ils commencèrent à pratiquer de sévères austérités. Un peu plus tard, ils prirent les vœux monastiques, et chacun d'eux reçut un nom monastique. Narendra reçut aussi un nom, mais il reçut celui de Vivekananda plus tard. Peu après, il partit comme moine errant, comme le sont les moines indiens, traditionnellement. Durant cette période, il passait d'habitude ses nuits dans des temples ou des gîtes gratuits, mais occasionnellement, il était l'invité d'honneur des gouvernants et des princes. Vers la fin de 1891, il apprit que le Parlement des religions se tiendrait à Chicago 2 ans plus tard. Une fois au début de 1893, alors qu'il méditait sur un rocher en mer de Kanyakumari, la plus septentrionale partie de l'Inde, il eut une vision dans laquelle il vit Sri Ramakrishna marcher du rivage vers l'océan, l'appelant à se joindre à lui. Plus tard, ce rocher fut appelé Vivekananda's Rock, et un temple y fut construit. Vivekananda prit cette vision comme un signe qu'il devait essayer d'aller représenter l'hindouisme au Parlement des religions. Ses dévots et amis collectèrent de l'argent, et finalement, il partit de Bombay en mai 1893. Le Parlement des religions commença le 11 septembre, faisant partie de l'exposition universelle américaine. Plusieurs représentants de toutes les principales religions du monde assistèrent au Parlement. Pendant les 18 jours de la session, Vivekananda donna 6 discours et présenta un long traité sur l'hindouisme. La conférence le reconnut comme l'intervenant favori et le meilleur orateur. Le Swami voyagea un peu moins de 2 ans dans différentes parties des États-Unis, donnant des conférences, des entretiens et des cours pour les groupes de dévots. Durant cette période, il développa de fortes relations avec divers penseurs et intellectuels. À New York, fut établi le premier centre védantique permanent en dehors de l'Inde. Vivekananda visita ensuite l'Angleterre et l'Europe, où il donna de nombreuses conférences et entretiens, et se fit des amis des indianistes renommés, les professeurs Max Muller et Paul Deussen. Un centre védantique fut établi à Londres. Le point central de ces conférences
était l'ancienne philosophie du Vedanta, la divinité de l'âme humaine et son identité avec la réalité absolue, ou Dieu. Il mettait aussi l'accent sur les valeurs réelles de l'Inde et sa civilisation, et sur la spiritualité réelle dont le vrai signe est la soif de l'âme pour le divin et son aspiration vers l'éternel. Après plus de 3 ans à l'étranger, le Swami fit un retour triomphal en Inde, arrivant à Colombo au début de 1897. Il fut reçu en héros national. Des milliers de gens se rassemblèrent pour le voir. Le triomphe devint encore plus intense lorsqu'il atteint l'Inde, escorté par de grandes processions, et il donna de nombreux discours d'accueil centrés sur l'urgence pour l'Inde de construire une société avec pour fondation la spiritualité indienne et pour cadre les réalisations techniques de l'Ouest. Dans sa ville, Calcutta, l'accueil fut encore plus grandiose et la foule plus nombreuse. Au début de 1898 fut acheté le site de Belur Math, le siège actuel de la mission et du Math Ramakrishna. Et le temple fut consacré le 9 décembre 1898. Cet endroit allait devenir le centre, à partir duquel les enseignements de Sri Ramakrishna allaient se répandre dans le monde entier. Peu après l'établissement de l'ordre qui allait promouvoir le travail monastique et spirituel, la mission Ramakrishna fut fondée pour donner une assistance sociale et éducative, surtout pour les plus pauvres. Les 2 années suivantes, le Swami fut l'invité de nombreux dévots et admirateurs d'Amérique et d'Europe, voyageant souvent avec eux dans des lieux saints. Le Swami était heureux de voir l'expansion régulière des diverses activités de l'ordre. À sa demande, Swami Saradananda, un de ses frères disciples, revint d'Amérique pour aider à l'organisation de Belur Math. Ensemble avec Swami Turiyananda, un autre disciple de Sri Ramakrishna, il donna des cours réguliers au Math pour l'étude du sanskrit et de la philosophie orientale et occidentale. Un peu plus tard, les 2 swamis furent envoyés en mission pour prêcher au Gujarat, dans l'Inde occidentale, et pour la même raison, 2 des disciples de Swami Vivekananda furent envoyés au Bengale oriental. Mais Swami Shivananda, lui aussi frère disciple de Vivekananda, fut envoyé à Ceylan pour prêcher le Vedanta. Des rapports de l'excellent travail effectué par les Swamis Ramakrishnananda à Madras et Abhedananda en Amérique furent reçus au Math. Le travail de Swami Akhandananda pour l'éducation dans les villages et aussi pour établir un foyer pour les orphelins reçut les félicitations du gouvernement. La santé de Swami Vivekananda était affectée par son activité incessante. On lui diagnostiqua de l'asthme et du diabète, pour lequel il n'y avait pas de remède connu à l'époque. Ses médecins lui conseillèrent un changement de climat et un long voyage en mer. Le Swami pensait aussi à un second voyage en Occident pour voir comment le travail qu'il avait initié progressait. Il partit en juin 1899 et après un court arrêt à Londres, il alla en Amérique. Il fut heureux de voir le succès du centre de New York. Durant les entretiens qu'il donna là-bas, il fut ravi non seulement par la présence de ses anciens amis, mais aussi par celle de nombreux nouveaux chercheurs. Le Swami retourna en Inde fin 1900. Au début de l'année suivante, par un acte légal, il transféra Belur Math et ses extensions à un conseil d'administration. Sa santé se détériorait. Graduellement, il se retira de ses nombreuses activités. Il avait déjà confié la présidence de l'ordre à Swami Brahmananda, un autre disciple de Sri Ramakrishna, qui le voyait comme son fils spirituel. Le 4 juillet 1902 fut son dernier jour. Peu de jours avant, il consulta un almanach bengali. On pense que de cette façon, il choisit la date de son départ et qu'il quitta son corps de sa propre volonté. Le rideau était tombé sur l'illustre fils de l'Inde. Mais il avait dit avant sa mort, « Je ne cesserai pas de travailler, je continuerai à inspirer des hommes partout, jusqu'à ce que le monde sache qu'il est un avec Dieu. » Davanalam marana shoka jarata vinam Varanasi purapatim bhaja Vishwanath.